Bonjour et bienvenue au Verseau pour cette nouvelle vidéo. On va parler de vous, amis Verseau. On va aller voir les taroscopes du mois d'octobre 2022. Donc on va parler des signes solaires, bien évidemment. Mais on va aussi parler des ascendants. On va parler des signes lunaires ou encore des Vénus en Verseau. Donc cette vidéo, je la consacre pour vous. Alors, on va commencer par ce tarot. On va aller voir dans le Morgan Greer ce que les cartes ont à nous dire pour vous, amis Verseau, pour ce mois d'octobre. Ensuite, on ira voir dans cet oracle, l'oracle des miroirs. On ira regarder ce que ça nous dit, plutôt sur un aspect professionnel, s'il veut bien nous parler de cet aspect-là. Et puis, on ira voir aussi chez Mademoiselle Lenormand, on reviendra sur un aspect plutôt relationnel. Donc quand je parle des relations, je peux parler des relations amoureuses, je peux parler des relations familiales, professionnelles, amicales, enfin bref, tout ce qu'il y a, là où on peut ressentir des sentiments. Allez, c'est parti, on va aller voir dans le tarot ce que ça nous dit pour vous les Verseaux pour ce mois d'octobre 2022. On va aller regarder ce que les cartes ont à nous dire. Oh, ça commence bien. On a un as de coupe avec un 9 de pentacle. Un 8 de coupe inversé. Une impératrice et un 5 de pentacle inversé. Bon. Ben, les Verseaux, c'est plutôt pas mal. Ici, on a la grande prêtresse en dos de deck. Donc la grande prêtresse va nous parler de l'inconscient, du subconscient. Va nous parler surtout de votre intuition, amis Verseau. Elle parle d'intuition. Elle nous parle aussi de comment gérer ses intuitions et ne pas confondre intuition et pensée mentale. La différence, c'est que l'intuition est toujours joyeuse. Donc si ça vous met en joie, c'est que vous êtes sur une intuition. Oh, derrière on a le monde, accompagné de la tour et de la force. Bon, ça fait quand même, excusez-moi du peu, hein, ça nous fait 4 lames majeures en dos de deck. Donc c'est vous dire l'importance de ce dos de deck, l'importance que ça a dans votre vie, l'impact que ça peut avoir. Donc, amis Verseau, on aurait tout intérêt ici, au mois d'octobre, d'écouter son intuition. Parce que elle, cette grande prêtresse, elle sait comment le monde fonctionne. Et elle vous guide. Et elle vous guide à travers ses intuitions. Les intuitions qu'elle vous communique. Ici, les Verseaux, on va vous demander d'être à l'écoute. Parce que là, avec la carte du monde, on va nous parler, d'une victoire. On va nous parler de quelque chose que l'on boucle. Il y a une situation chez vous qui prend fin et c'est pas dommage, je vous le dis. C'est pas dommage parce qu'en plus ça sent la victoire, hein, cette boucle qui se boucle. Ce qui va provoquer chez vous cette tour qui explose est un événement. Alors c'est un événement qui peut être bouleversant, mais bien souvent c'est ce qui va déclencher quelque chose de nouveau parce que derrière on a la force. La force, elle, c'est votre volonté. C'est la force qui est dans vos tripes, hein, celle-ci. Hein. On ne parle pas d'une force herculéenne ici. On parle de cette volonté que vous avez en vous à faire déplacer les montagnes, hein, vraiment. Donc ici, en écoutant son intuition, on va finir un cycle et en commencer un nouveau. Et c'est un événement assez bouleversant, mais qui va être vraiment accompagné de cette force qui est en vous. Et cette force s'appelle la volonté. Alors, ici, regardez ce qu'on a. On a un 8 de coupe ici au centre et il est inversé. Alors, est-ce qu'on aurait un peu de mal à se détacher d'une situation? C'est possible. Parce qu'un 8 de coupe à l'endroit, il nous parle de détachement. Il nous parle de lâcher prise, d'acceptation. Or, ici, quand il est inversé, on n'est pas tout à fait dans l'acceptation d'une situation.
Pourtant, il y a quelque chose qui ne colle pas, moi. Enfin, est-ce que on aurait du mal à lâcher prise sur cette as de coupe? Cette as de coupe va nous parler d'un nouveau commencement. Il parle des sièges des émotions. Donc, le siège des émotions, ici, est assez pas malmené, mais il est touché parce qu'un as de coupe nous parle d'un démarrage, d'un commencement. Alors, ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être aussi un coup de cœur aussi. Quelque chose qui va vraiment nous motiver à bouger ou à faire quelque chose. Et cette as de coupe est accompagnée du 9 de pentacle. Le 9 de pentacle va nous parler d'amélioration. Il va nous parler de la récompense de vos efforts. Parce que le 8 de pentacle va nous parler d'un travail assidu. On n'a pas peur de faire et de refaire dans un 8 de pentacle. Et le 9 de pentacle, eh bien, c'est la récompense. À force de faire et de refaire et de s'appliquer, ici, on vit dans une situation beaucoup plus confortable. Elle pourrait nous parler de luxe, parce qu'elle nous parle de raffinement, cette carte. Il y a quelque chose de beau, il y a beaucoup de belles choses dans ce 9 de pentacle. Et là, vous tombez amoureux ou amoureuse du confort, du luxe. Mais c'est pas forcément un luxe dans le matériel, ça peut l'être. Ça peut l'être. Mais ça peut être aussi un confort de vie, une aisance. Et ici, on aurait du mal à se détacher. On aurait du mal à se détacher pour accepter ce coup de foudre ou ce coup de cœur ou cette nouvelle passion. Il y a quelque chose de nouveau là qui vous tient vraiment à cœur et qui est quand même accompagné de belles choses, mais on a du mal ici à se défaire de quelque chose. C'est peut-être une nouvelle rencontre et on a du mal à se défaire peut-être d'une compagne ou d'un compagnon actuel. Ou alors, on nous parle d'un travail, des revenus ici qui sont nettement améliorés parce qu'on suivrait l'idée de son cœur pour aller vivre d'une passion, et on aurait du mal à se détacher d'un travail dit alimentaire. Vous voyez, ça pourrait nous parler de ça. Derrière, on a l'impératrice. L'impératrice, elle met des projets au monde. Hein. Elle gouverne, elle est bien assise à sa place, et elle a bien l'intention d'accoucher de ses projets. À moins qu'on parle ici d'une grossesse, c'est possible aussi. Mais ici, on a dans l'idée d'accoucher d'un projet. Avec ce 5 de pentacle inversé, celui-ci vous rappelle que vous quittez un environnement de manque. Alors ça peut être un manque d'argent, un manque de biens, un manque d'amour, ou alors un manque de confiance en soi. Mais ici, vous en sortez. À partir du moment où vous mettez au monde ce projet, vous sortez de ce manque. Ici, ce 8 de coupe inversé pourrait nous parler d'une culpabilité qu'on entretient. Peut-être qu'ici, vous vous sentez coupable d'aller vers une situation plus favorable et de laisser quelque chose derrière vous. Peut-être que vous culpabilisez en vous disant que peut-être quelque chose de beau vous tend les bras, mais vous laissez quelque chose ou quelqu'un derrière qui ne va pas être confortable. Parce que si vous quittez un travail pour aller exercer une profession, peut-être même la vôtre, hein, avec cette impératrice, peut-être que vous allez avoir du mal à vous détacher de l'ancien, parce que vous dites, si je les laisse tomber, ils vont être embêtés. Bon, mais en même temps, moi j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas là pour réaliser les rêves des autres, mais les vôtres, hein, les Verseaux. Donc, ici, peut-être que on culpabilise de lâcher un employeur, ou alors on culpabilise de quitter un partenaire, ou on culpabilise de quitter quelqu'un ou quelque chose. Mais là, les Verseaux, on vous demande, ici, on est bien d'accord, de suivre votre intuition. Je vous rappelle quand même que vous avez 4 lames majeures, hein. On suit son intuition pour boucler quelque chose et s'ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est un événement assez bouleversant et assez... c'est pas chaotique, hein. Ça c'est vraiment quelque chose qui vient tout bouleverser. Et vous l'avez à force de volonté, hein. C'est pas rien, hein, les Verseaux. Donc si quelque chose se présente au mois d'octobre et que ça vous plaît bien et que vous avez envie d'y aller parce que vous allez enfin réaliser un rêve, moi, je vous conseille d'y aller. Là, les Verseaux, là, le mois d'octobre, comment il se présente pour vous?
Et ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour ce mois d'octobre. Ah ben, ça continue, hein. On commence par une victoire. Et ben voilà, on a de la culpabilité. On a la trahison. Vous avez l'impression de trahir quelqu'un, vous. On a la correspondance. Et on a le retour. Sur la victoire, on a un compromis. Ici, vous réussissez quelque chose, hein, les Verseaux. Vous obtenez enfin quelque chose. Et ça amène beaucoup de joie. Ah bah, on culpabilise étrangement chez les Verseaux. C'est quand même nouveau, ça. Alors, qu'est-ce que cet oracle a à nous dire pour les Verseaux, ascendant Verseau, Lune en Verseau ou Vénus en Verseau? Ouais, c'est bien ce que je disais. Ici, on... Ah, les Verseaux. Alors, ici, on a, en dos de deck, on a la carte de l'examen. La carte de l'examen, c'est une réussite. Ici, il y a une victoire, une première victoire est ressentie ici, c'est tant mieux. Avec celle sur la table, là, vous êtes couronné de succès. Derrière, on a le boomerang, le retard, l'accusation, la tranquillité et l'homme. Alors, ici, avec l'étranger et le carrefour. Ici, on réussit un examen ou on réussit un passage. Il y a quelque chose dans la réussite chez vous, les Verseaux. Alors, cette réussite ici nous parle du retour d'une situation, de quelqu'un. Ou alors c'est le retour d'un partenaire peut-être. Mais il y a quelque chose qui vous revient et c'est une réussite. Peut-être quelque chose du passé qui n'est pas réglé. Ou alors un partenaire du passé qui revient vers vous et là vous êtes joyeux ou joyeuse. C'est une seconde opportunité ici qui fait suite à une accusation. Alors là, peut-être qu'on y verrait une opportunité à revoir une situation et peut-être que là, c'est peut-être sur un divorce, c'est peut-être sur un procès, c'est peut-être dans un travail. Ici, il y a quelque chose qui revient et qui fait suite à ça, à une accusation. Mais ici, tant mieux, parce que là, on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus serein, zen, tranquille. Et là, on nous parle d'un homme. Donc là, moi, à mon avis, les Verseaux, vous avez l'opportunité de voir quelqu'un revenir ou une situation revenir. Et pour vous, c'est une véritable bénédiction, parce que là, on a l'opportunité peut-être de revoir un jugement, un procès. Il y a quelque chose dans ce goût-là qui se présente, mais c'est un cadeau du ciel, ça. Alors, ça peut être quelque chose de l'étranger et qui vous amènerait donc à une opportunité d'un nouveau, peut-être une nouvelle décision, un nouveau choix. Mais toujours est-il qu'ici, il y a une opportunité de malade. Hein, et je vous le dis. Ici, ça sent bon la victoire puisqu'on trouve un compromis. Donc ça veut dire qu'ici, la victoire vient d'une négociation ou d'une conciliation. Là, ici, les Verseaux, moi je vous le dis ici, il y a quelque chose, il y a une seconde opportunité qui vous est offerte et il ne va pas falloir la laisser passer parce que si c'est une opportunité à négocier, à trouver un compromis ou à passer en conciliation, il faut saisir l'opportunité maintenant. Parce que ça ne se représentera pas. Derrière, on a de la culpabilité. Il y a une histoire de... On se sent coupable ici. On se sent coupable, peut-être d'être joyeux. On n'a peut-être pas l'habitude chez les Verseaux. Mais en tout cas, ici, il n'est pas question de culpabiliser parce que vous réussissez quelque chose. Hein.
Mais là, il y a vraiment... Il y a vraiment quelque chose là, il y a une opportunité à saisir les Verseaux, je vous le dis. Hein. Alors, derrière, on a la trahison et l'enfant. Alors, ici, il y a eu un mensonge, ou alors vous vous êtes trahi vous-même, peut-être les Verseaux, ou alors vous avez été trahi par quelqu'un. Ici, ça nous parle d'un enfant. Ça peut parler d'un de vos enfants, vous avez été trahi par un de vos enfants, ou alors, ici, il y a une trahison qui est naissante, hein, parce que la carte de l'enfant peut nous parler aussi d'un projet qui débute. Mais il y a quelque chose là, les Verseaux, moi j'insiste, qu'il faut saisir. Derrière, on a une correspondance avec l'enfermement. Ici, vous apprenez une nouvelle, les Verseaux, qui pourrait vous limiter. Vous limiter ou vous contrarier. Ici, on est dans une situation où on tourne en rond parce qu'on a reçu peut-être un email. Et ça nous inquiète. Je ne vais pas dire que ça nous fait peur, mais ça nous inquiète. Ici, on reçoit peut-être un email qui est en lien avec cette trahison. Hein. Mais ici, on est très inquiet. On est très inquiet, mais on a quand même ce retour ici avec la carte du rêve. La carte du rêve, ça me parle d'une frustration. C'est quelque chose qu'on n'obtient pas. Ou alors quelque chose que l'on désire. Mais le fait de désirer quelque chose, c'est qu'on ne l'obtient pas. On n'est pas en possession de ce que l'on désire. Et peu importe ce que c'est. Hein, ça peut être un travail, un partenaire, une maison, allez savoir. Ici, il y a quelque chose dans les... On est frustré de ça. Là, on nous parle d'un retour. Il y a quelque chose qui turlupine hein, chez vous. Il y a une idée là qui ne vous quitte pas la tête et vous êtes frustré avec ça. Il y a vraiment quelque chose ici. On va demander aux Béline. Parce que là moi j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là d'enfermement et avec le retour à côté? On a beaucoup trop. Oh, bah alors, Béline, on a besoin de 2 ou 3. Hein. Alors, ici, on a l'étoile de la femme. On nous parle des plaisirs, de la réussite et de la naissance. Là, les Verseaux, il y a quelque chose qui vous turlupine. Ici, on a l'impression que vous craignez qu'un adversaire... Alors là, c'est quand même terrible, c'est ce que le Béline me dit. Vous craignez qu'un adversaire réussisse lors peut-être de ce compromis, là, de cette négociation. Et là, on nous parle d'une femme. Si vous négociez avec une femme, ici, vous avez peur que cette femme réussisse cette négociation et que vous voyez là quelque chose de pas très bon pour vous. Alors qu'au contraire, les Verseaux, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Parce qu'ici, on nous parle du changement, de la pyramide, de la prison, du retard, de la résidence secondaire. Les Verseaux, à qui ça parle? Parce que là, ça ne doit pas parler... je ne sais pas à qui ça parle, mais il y a 2 façons d'interpréter ce tirage. Vous avez peur que quelqu'un réussisse mieux que vous une négociation et que vous appreniez dans une correspondance cet enfermement qui... Le Béline me parle de prison. Mais ici, vous évitez ce genre de problème. Je ne sais pas qui ça parle, hein, mais... Aller dans ce sens de la négociation va vous éviter bien des choses, les Verseaux. Parce qu'ici, ça annonce le changement. Il y a un changement qui opère au mois d'octobre pour vous, les Verseaux,
Et c'est un changement extrêmement positif. Parce que regardez un peu. Derrière ça, on a la pyramide. Donc ici, il y a une élévation. Il y a quelque chose qui met... Ah, il y a une situation de mise en lumière. Ça va vous permettre de vous élever. Et de vous élever face à cette prison. C'est-à-dire que là, ça va vous sortir de cet enfermement. Puisque la pyramide vous élève. Elle vous élève de cette prison. Et derrière, la carte du retard nous parle encore une fois d'une seconde opportunité. Ici, les Verseaux, je ne sais pas comment vous le dire, mais là, ça insiste trop pour pas le dire, hein. Il y a une seconde opportunité ici à vous élever de quelque chose qui va vous éviter bien des tracas. Et moi, vraiment, hein, je vous invite à regarder à ça parce que là, évidemment, là, on va pas parler de prison. Là, on va parler de retraite, de vacances, de repos, de congés. Cette carte, elle nous parle de ça dans le Béline. Mais là, vous allez vous élever de ça. Et sincèrement, là, l'opportunité qui vous est offerte, les Verseaux, saisissez-la demain. Si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous êtes concerné par un procès, si vous êtes concerné par un litige ou par une décision, peut-être d'une hiérarchie, ici, on vous conseille, les Verseaux, vraiment d'aller dans le sens du compromis, de la négociation, parce que c'est une victoire pour vous. Ne pensez pas que quelqu'un pourrait se faire plaisir sur votre dos, parce que c'est comme ça que le Béline me le dit. Le Béline me dit que là, vous pensez que cette personne, bon là il me parle d'une femme, on pourrait parler d'un homme aussi, que cette personne pourrait avoir beaucoup de plaisir à la réussite et au commencement de quelque chose de nouveau. C'est ça dont vous avez peur, les Verseaux. Vous avez peur qu'on abuse et qu'on profite peut-être de vous, qu'on profite de vous. Or, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas le cas du tout, parce que moi, quand je vois le Béline, il me dit que là, vous avez plutôt intérêt à négocier. Il y a quelque chose là qui n'est pas simple chez les Verseaux, et là, vraiment, voilà ce qu'on nous dit. L'autre opportunité, l'autre tirage, l'autre façon de l'interpréter, ce tirage, ici, ce serait de dire que un changement est vraiment en cours chez vous, les Verseaux, parce que là, vous recevez une nouvelle peut-être qui ne va pas être très confortable, mais rassurez-vous, c'est une opportunité pour vous. C'est une opportunité, justement, à vous élever et à stopper quelque chose qui aurait pu vous faire mal, mais ça, c'est ce que vous croyez. Vous envisagez ici le pire des scénarios. Mais c'est pas ce que le Béline me dit. Moi, le Béline, il me dit qu'au contraire, vous allez avoir l'opportunité d'y voir beaucoup plus clair, de vous élever. Mais il y a quelque chose qui tourne dans votre tête là. Et c'est absolument pas confortable. Hein. Là, les Verseaux, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas confortable chez vous. Ça mériterait même peut-être une consultation, cette histoire. Alors, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit, elle, sur un aspect relationnel amoureux, pour vous les Verseaux. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Eh bien, les Verseaux, on a l'anneau, l'homme. En amour, c'est plutôt pas mal. Hein. Eh bien, ça continue, on est la cigogne. Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau. Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand nous dit sur un aspect relationnel? Non mais là, les Verseaux sur un aspect relationnel, regardez-moi ça, le tirage. Ici, vous avez... Il y a la cigogne en plein milieu, côté du soleil. Il y a de la chance. Ici, vous faites... là, il y a des rencontres qui se font. On nous parle du renard, du livre. Bon, les célibataires, là, vous rencontrez quelqu'un. Mais c'est évident. C'est évident. Dès le début du mois d'octobre, vous rencontrez quelqu'un. Alors, pour ceux qui sont en couple, et qui ne sont pas engagés,
Mais ici, avec la carte de l'anneau, ça nous parlerait bien d'un engagement. Alors, ou d'un mariage, ou d'un pax, ou alors, peut-être ici, on s'engage à vivre ensemble. Le dos de deck nous parle d'un ours. L'ours, ici, chez Mademoiselle Lenormand, celui-ci va nous parler de stabilité, va nous parler d'aisance, de confort. L'ours a toujours un rapport à la mer, donc à cet aspect nourricier. Donc ici, on est sur une relation plutôt stable. Derrière, on a l'encre qui va nous parler d'ancrage. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui est fait pour durer, puisque ici, on va s'ancrer. On va vraiment prendre une décision de peut-être de vivre ensemble. Derrière, on a la croix et la tour. Ce qui vous pèse ici, les Verseaux, c'est très certainement, vous avez peur dans cet engagement de vous enfermer. Tout à l'heure, le Bénin nous parlait de prison. Hein. Vous avez peur de vous enfermer ici dans une situation. Là, on dirait une prison dorée, ou alors cette tour, c'est de l'isolement ici. Hein. Et là, cette carte qui nous parle de la croix, qui est donc un fardeau, vous avez peur d'être privé de liberté. Vous avez peur de... Parce qu'on est ensemble, qu'on est officiellement avec la personne, eh ben, on a peur de ne pas être... de ne plus être libre. Alors attendez, je vais brancher mon téléphone parce que là, ma batterie me dit qu'elle est en train de fondre comme neige au soleil. Alors attendez. Voilà. Alors, ici, on est vraiment dans un tirage quand même pas mal, plutôt pas mal, puisque la première ligne nous parle d'engagement. L'anneau nous parle de signature d'engagement, de pacte, de mariage, ici, les Verseaux. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, et quelqu'un qui va vouloir s'engager rapidement. Derrière, on a la carte de l'homme, donc ça, c'est le partenaire, adapté selon votre genre, homme ou femme. Mais ici, on s'engage avec un partenaire. La cigogne nous parle donc d'un début de vie en commun. Donc ici, on s'engage très rapidement. Hein. Si on ne se paxe pas, si on ne se marie pas, on va s'unir pour vivre sous le même toit. Cette union est couronnée de succès, les Verseaux. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est Mademoiselle Lenormand vous prévient et vous prédit ici de quelque chose de... C'est garanti de succès. C'est quelque chose de magnifique sous le soleil. On ne peut pas rêver mieux. Hein. Ici, ça nous parle vraiment d'une atmosphère très chaleureuse, de quelque chose où on est vraiment... On se sent bien. Et pour couronner le tout, ici, vous avez de la chance, les Verseaux. Vous rencontrez quelqu'un qui correspond parfaitement à ce que vous voulez, qui est prêt à s'engager ou prête à s'engager. On est là... C'est quand même un truc pas mal, hein, ça. Hein. Si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas officiellement marié, bon, ben là... Là, il y a de fortes chances à ce qu'on vous demande en mariage. Mais en tout cas, il y a de belles choses qui s'annoncent et les relations s'améliorent. En dessous, on a ce renard. Donc, on a des Verseaux célibataires qui se méfient. On se méfie de quelqu'un qui pourrait vous demander ou en mariage, ou alors qui vous demande peut-être de vivre avec lui ou avec elle. Mais ce renard me parle de méfiance, comme si c'était trop beau pour être vrai. Bon, ça encore une fois, hein, ça n'est pas vrai. Hein. Rien n'est trop beau. Rien n'est trop beau pour vous, amis Verseaux. Ici, le livre va nous parler d'une histoire, d'une nouvelle histoire d'amour qui est en train de s'écrire avec ce partenaire ou cette partenaire. Il y a
on est en train d'écrire un nouveau chapitre à sa vie, et notamment dans le domaine amoureux. Ici, il y a vraiment quelque chose qui s'annonce. Derrière, on a les souris. Donc, on est en train de se poser mille et une questions chez les Verseaux. Peut-être qu'on a raison de se poser des questions. Hein. On a peut-être raison. Mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Parce que sinon, après, on va commencer à avoir des doutes et des incertitudes. Et c'est là qu'on commence à ne plus savoir où on en est. Donc, on se pose des questions, c'est normal. Mais il ne faut pas que ça devienne une psychose, hein, les Verseaux. Derrière, on a les fleurs qui vont nous parler ici d'un cadeau. Ça, c'est un cadeau de la vie. Hein. Peut-être que même cette rencontre est un cadeau de la vie. Mais ici, chez vous, les Verseaux, ce fouet vient me dire que là, il semblerait que vous avez peur de tout perdre. Il y a vraiment... vous manquez quand même de certitude. Parce que là, vous vous posez mille et une questions déjà avec les souris, mais en plus, avec ce fouet en dessous de la chance, je sais pas, on dirait que vous avez peur. On dirait que vous avez peur qu'on vous prenne quelque chose, que ça ne dure pas. Vous avez peur que ce soit quelque chose d'instable, de... Comment dirais-je ? Des relations sans lendemain. Vous avez peur de quelque chose ici, les Verseaux, mais moi je vous le dis, ici vous rencontrez quelqu'un qui correspond à ce que vous voulez. En plus, c'est une personne stable, qui a un aspect, je vous dis, hein, qui est en lien avec la mer. Donc c'est quelqu'un qui a une situation quand même pas mal confortable. Hein. C'est pas n'importe qui. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. C'est quelqu'un qui assure, qui réfléchit. C'est pas forcément un millionnaire, mais c'est quelqu'un qui a une situation stable, confortable. C'est quelqu'un qui a une maison ou un appartement, qui a un travail, qui a une situation qui ne vacille pas. C'est quelqu'un vraiment qui tient la route, hein, qui tient debout. Donc, ici, les Verseaux, on va vous demander eh bien, d'écouter votre cœur et d'arrêter de vous poser mille et une questions. Si vous êtes en face de vous quelqu'un qui est prêt à s'engager, qui vous aime, ou qu'elle vous aime, et qui ne demande qu'une chose, c'est de vous accompagner dans la vie parce qu'ils ont envie d'être ensemble, ce serait dommage de refuser. Voilà, amis Verseaux, ce qu'il se présente pour vous au mois d'octobre. Moi, je suis heureuse de vous l'avoir fait découvrir parce qu'il est vraiment beau ce tirage. En tout cas, je vous remercie encore pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Tout ça, moi, ça me permet de maintenir cette chaîne et de continuer à vous diffuser toutes ces vidéos, évidemment gratuites, parce que j'ai à cœur de vous partager tout ça, de vous partager cette passion qui vraiment s'anime en moi et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous les partager. Allez voir dans la barre de description si vous désirez aller voir mon Instagram, mon Facebook, mon site internet pour une réservation. Je laisse en plus les liens pour aller voir les vidéos sur les rituels. Vous pouvez aller consulter tout ça, surtout à la veille des pleines lunes ou au lendemain des nouvelles lunes. Il y a beaucoup de rituels qu'on peut faire. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très vite, chers amis Verseaux.